L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, tout le monde veut le virer. Éducation sexuelle chez les plus petits, une théorie du complot. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire. Car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Roland Sarkozy, Stéphane Méline, Philippe Bohen et Dom Dom. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Barnier va-t-il passer l'hiver? Les députés vont-ils voter la motion de censure la semaine prochaine? Eh bien, a priori, oui. Motion de censure dans une semaine avec le Rassemblement national qui a affirmé voter pour avec le nouveau Front populaire. Cela y ressemble parce que Jean-Philippe Tanguy, très influent au sein du Rassemblement national, répète sur tous les plateaux de télévision que le groupe RN à l'Assemblée, donc, votera cette motion de censure. Nous savons également que la France insoumise va déposer la motion de censure que les députés du Rassemblement national voteront. Mais voilà, pour que le gouvernement Barnier tombe, il faut absolument que les socialistes rejoignent le RN et la France insoumise. Alerte info, le bloc Macron-Barnier n'a pas voulu accorder des lois PS et qu'elles soient reprises donc dans le texte du budget. Malgré les appels du pied et les sirènes du centre et du gouvernement, le Parti socialiste a annoncé voter la motion de censure. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas Michel Barnier qui est visé par la motion de censure, mais bien Emmanuel Macron. La motion de censure a pour but de pousser Emmanuel Macron donc à la démission. Charles de Courson. Il est à l'origine du chaos politique. Charles de Courson appelle Emmanuel Macron à démissionner. Pour le député de la Marne, Lyotte, et rapporteur général du budget, seule une démission du président de la République peut résoudre la crise institutionnelle causée par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et Charles de Courson est rejoint par la girouette de service Jean-François Copé. C'est impossible de tenir jusqu'en 2027. Jean-François Copé appelle à son tour à la démission d'Emmanuel Macron. Je vous ai annoncé il y a une dizaine de jours que les partis allaient s'organiser pour chasser Macron. J'ai été traité par les trolls de complotistes. Eh bien, encore une fois, ils se sont plantés. Et au RN, à la France insoumise, chez les PS, chez les LR, on se prépare activement depuis 3 mois à une nouvelle élection présidentielle. Ce sont les milieux économiques qui ont décidé de trancher la tête du poudré pour 3 raisons. Il y a trop d'instabilité politique et institutionnelle en France, c'est très mauvais pour les affaires. Et puis, la deuxième raison, la France, l'image de la France est affaiblie à l'étranger, car Macron président, qui perd 5 élections consécutives, c'est un véritable scandale démocratique. Et la troisième raison, vous la connaissez, il y a un divorce profond entre les Français et Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est l'expression journalistique. Pour la faire court, Macron est le président le plus détesté de la Ve République et je pense qu'il est plus détesté encore que François Hollande en son temps. Alors certes, il y a encore des sondages un peu flatteurs qui lui donnent 22% d'opinion favorable et puis d'autres sondages qui sont un peu plus réalistes qui le placent autour de 12%. Dans la presse, on n'hésite pas maintenant à tirer à boulet rouge sur Emmanuel Macron. En cas de démission du gouvernement minoritaire de Michel Barnier, provoquée par une motion de censure, 63% des Français seraient favorables à la démission d'Emmanuel Macron du poste de président de la République. Sondage ELAB. Et il y a un signe qui ne trompe pas parce que l'institut de sondage donc, qui a réalisé cette consultation, c'est ELAB. Un institut de sondage très très proche, autrefois, de la Macronie. Le vent tourne. Oui, les amis, nous vivons des moments historiques. Et chez les macronistes, c'est la zizanie. Budget de la sécurité sociale. Les députés macronistes se divisent sur la stratégie à suivre. Vous avez donc un mouvement qui n'a plus beaucoup d'adhérents, 8000, mais qui a par contre beaucoup trop de chefs. Ces chefs ont tous tourné la page Emmanuel Macron et ils veulent tous se présenter à la présidentielle. Emmanuel Borne, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin et tous les autres. Dans leur petit bocal Renaissance, Modem, Horizon, cela va être un véritable massacre.
Il faut noter néanmoins que certains leaders, comme Darmanin, soutiennent Michel Barnier. Bon, on a compris, c'est pour sauver leur peau. Et tous ces ténors nous jouent la carte du chaos, de l'effondrement, que dis-je, de l'apocalypse si la motion de censure est votée et que le gouvernement Michel Barnier tombe. La réalité est tout autre. L'apocalypse a déjà commencé depuis la dissolution. Après les obligations à 5 ans, la France vient de passer derrière la Grèce pour les obligations à 10 ans. La Macronie a saccagé les finances publiques, leur bilan est catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé justement de chasser Macron. Explication de Charles-Henri Gallois. Les macronistes osent accuser Marine Le Pen et tous ceux qui voteront la censure d'irresponsabilité et de chaos en cas de censure du gouvernement Barnier. Il convient de rappeler les faits. Il n'y a aucun risque de shutdown en France, contrairement à leurs mensonges proférés depuis 2 jours. Soit ils passeront leur mauvais budget en force par ordonnance, soit le budget de l'année dernière sera reconduit. Reconduire le budget 2024 ne serait pas l'idéal, mais serait un moindre mal compte tenu du torchon proposé par les macronistes. Dans leur proposition budgétaire 2025, les dépenses publiques continuent à augmenter, plus 0,7% en volume, et ils proposent concrètement un matraquage fiscal avec une hausse des prélèvements obligatoires de 30 milliards d'euros. Un tel matraquage, dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat sur les dernières années, est explosif. Le chaos, c'est eux. Et en effet, il faut leur rappeler leur bilan à tous ces macronistes. L'économie a été reléguée au 7e rang mondial. Le taux de natalité est tombé à 1,68 enfants par femme. La productivité a chuté de 8,5% depuis 2019. Les faillites d'entreprises s'envolent et la désindustrialisation se poursuit. Le déficit commercial a atteint 100 milliards d'euros. Les parts de marché de la France dans le monde sont tombées à 2,2%. Le PIB par habitant a régressé au 26e rang mondial, inférieur de 15% à celui de l'Allemagne et de 50% à celui des USA. La paupérisation de la population et des territoires s'emballe. Le chômage touche 7,3% de la population alors que les autres grands pays développés connaissent le plein emploi. 18% des salariés sont au SMIC, soit l'équivalent de 4 nuitées dans un hôtel moyen à New York, sans le petit déjeuner. Se loger n'a jamais été aussi difficile depuis la période de l'après-guerre. Le niveau scolaire s'est effondré. En mathématiques, la France occupe la 26e place du classement PISA, 29e en lecture et 26e en sciences. Le déficit va dépasser les 6% du PIB, du jamais vu. La dette dépasse les 3 274 milliards d'euros, soit 112% du PIB. Et à cette énumération longue comme un jour sans pain, il faudrait également ajouter l'hôpital, la santé, la délinquance, la crise des migrants, la justice. C'est du jamais vu. Et il y a un tableau qui résume la situation. S'il y a bien un indicateur économique sans cesse éludé et tronqué, c'est celui des inégalités, pourtant à la source du fort sentiment d'injustice en France. Or, elle se creuse nettement depuis qu'Emmanuel Macron a pris les rênes économiques du pays en 2014. Explication. La politique d'Emmanuel Macron a permis aux très riches de multiplier leur fortune par 4, tandis que les prélèvements obligatoires augmentaient sur les autres catégories de la population. Les Français s'appauvrissaient. Macron, c'est Robin des Bois. Enfin, à l'envers. Il vole les pauvres pour donner aux très riches. Bref, et rien de nouveau depuis 3 ans, Macron, c'est le chaos, la ruine et son bilan est épouvantable. Et les Français ne le supportent plus. Oui, je ne le supporte plus. Et quelle est la dernière lubie du poudré? Il faut se pincer pour y croire. Pour la réouverture de Notre-Dame de Paris, Macron veut un balai aérien avec 2000 drones lumineux afin d'épater chefs d'État et VIP invités à la cérémonie. Qui réglera la note? L'archevêché a fait savoir qu'il ne paierait pas pour cette fiesta laïque. Dans la rubrique « Les Français doivent tous faire des efforts pour réduire la dette publique et le déficit de l'État », le mégalo de l'Élysée montre l'exemple en proposant de célébrer en grande pompe la réouverture de Notre-Dame. Il a lancé l'idée d'un balai aérien en présence de 160 chefs d'État et de gouvernement. Bref, le poudré qui a installé le chaos dans le pays vit sa meilleure vie en faisant chauffer la carte bancaire des Français. Est-ce que nous assistons à une provocation de plus, de la perversité ou plus simplement de l'irresponsabilité?
Autrement dit, la bêtise narcissique dont Emmanuel Macron nous a habitués depuis 7 ans. C'est là où je me dis qu'on a peut-être commis une erreur sur Emmanuel Macron. On l'a idéalisé en quelque sorte. Non, Emmanuel Macron, il est tout simplement bête et prétentieux, pendant qu'il festoie à Notre-Dame la réalité économique de la France avec Sophie Binet. On est au pied du mur. Plans sociaux, Sophie Binet, CGT alerte sur un danger grave et imminent pour l'industrie française. Les syndicats crient « Vive l'Union européenne !» et ensuite ils viennent pleurer. Oui, c'est un peu indécent. J'évoquais il y a un instant la bêtise d'Emmanuel Macron, mais il y a quelque chose de pire, c'est la Commission européenne. Mais regardez cette photo, c'est la quintessence de la médiocrité, de l'arrivisme et de la corruption. Autant de tocards au mètre carré, c'est effrayant. Une commission européenne, la grosse commission européenne 2024-2029. Retenez bien les visages des fossoyeurs de l'Europe. Au programme Green Deal, guerre en Ukraine, désindustrialisation et chaos migratoire. Du grand n'importe quoi qui plongera tout le continent dans la crise. Ce programme politique n'a pas été pensé par Van der Leyen et ses commissaires, vous en doutez, puisque ce sont des têtes vides. Car enfin, quelqu'un d'un petit peu sensé devant un tel programme, eh bien, il prend ses jambes à son cou. Cette grosse commission suit donc les recommandations de quelqu'un. De qui? Oh, un vieillard pervers. Vous voyez de qui je veux parler? The Great Reset est loin d'être une lubie des conspirationnistes ou des complotistes. Écoutez comment le professeur Klaus Schwab compte imposer en 3 points son Great Reset. Vaccination globale contre les virus prévus, signe noir. Gouvernance plus inclusive. Monde décarboné, autrement dit le Green Deal. Et oui, vous trouvez exactement le programme de la grosse commission dans la grande réinitialisation, wokisme, pacte vert, pacte de migration, contrôle des médias et même la guerre. Tout y était. D'ailleurs, Van der Leyen lance un grand emprunt à ce sujet. Le message d'Ursula von der Leyen, en faisant référence au rapport Draghi, est très clair. Elle veut mettre en place un nouvel emprunt commun de l'Union européenne qui serait une nouvelle catastrophe pour les finances publiques de la France. Petit rappel, puisque je l'avais évoqué il y a quelques mois, von der Leyen veut un emprunt de 500 milliards pour financer une armée européenne qui sera équipée, je vous l'ai présenté il y a quelques jours, par les multinationales américaines en majorité. Pustula nous refait le coup des contrats Pfizer. Et vous savez ce qui m'agace le plus, c'est que des députés français puissent soutenir Van der Leyen. Au Parlement européen, François-Xavier Bellamy et le groupe PPE ont voté avec les macronistes de Renew pour l'approbation du nouveau collège des commissaires. Un soutien à Pustula en contradiction avec leurs promesses des élections européennes. Et pourtant, Bellamy, François-Xavier Bellamy est intelligent, il est cultivé. Mais nous sommes obligés de constater que c'est un petit arriviste qui trahit toutes ses convictions. Bon, vous allez me dire, un LR en somme. Et oui, un de plus. Et pendant ce temps-là, en France, nos paysans souffrent des décisions européennes. Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. On se demande si certains qui vantent le Frexit ne seront pas en avance sur la réflexion. Mais oui! Oui, c'est le Frexit ou la mort de l'agriculture. Quittons l'Union européenne pour sauver nos agriculteurs. Retrouvons une France prospère, indépendante et libre. Alors il faut évidemment lutter dans les partis souverainistes. Et dans ces entretiens, fraternité avec les paysans en colère. Évreux bloqué. Des collègues agriculteurs sont actuellement mobilisés à Évreux où ils ont déposé des radars devant la DDTM de l'Eure. Nantes. Les agriculteurs de Loire-Atlantique sont actuellement mobilisés devant la préfecture de Nantes où ils ont dressé un mur et déversé de la terre. Voilà encore une bonne raison de voter la motion de censure. Éducation sexuelle. Dans ces entretiens, nous alertons depuis plusieurs années de la présence des woke dans le monde éducatif et la volonté des woke d'enseigner aux plus jeunes leur idéologie sexuelle. Au départ, nous avons été qualifiés par la presse de gauche de complotiste. Chaque news, éducation sexuelle dès 5 ans. Non, la loi Evras ne concerne pas la France. Plusieurs publications affirment qu'une loi française entend apprendre la sexualité poussée aux enfants de 5 ans. Une polémique qui vient de Belgique où un guide est l'objet d'une campagne de désinformation massive. Et puis un an plus tard, sur CNews.
L'éducation sexuelle à l'école que des enfants peuvent lire ou entendre. Pascal Praud reprend les passages qui relèvent de la pornographie, définition de la fellation, sucer, anulingus, anus. Le syndicat de la famille a fait constater par huissier ces contenus très controversés. Le syndicat famille a fait constater par huissier que les enfants à l'école primaire peuvent entendre parler de fellation, anulingus et autres. Il faut vraiment que le gouvernement arrête d'infliger ces traumatismes d'ordre sexuel à nos enfants. Conféré la ministre Genté. Devant le scandale, le ministre a réagi. En l'état, pas acceptable. Un ministre critique le projet de programme d'éducation à la sexualité à l'école. Mais cet Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire, est un hypocrite. Parce que l'éducation sexuelle qu'il y a dans les manuels français aujourd'hui a été validée par l'Union européenne. Oui, c'est une recommandation de l'Union européenne. Comment se fait-il que nous, les complotistes, ayons raison surtout avant tout le monde? Ah, très bonne question. C'est relativement simple. Ce programme à la sexualité était recommandé par l'OMS et il était soutenu par les associations woke. J'ai tourné de nombreuses vidéos à ce sujet. Il suffisait ni plus ni moins de lire leur projet. Ce sont donc les journalistes qui cachent ces vérités aux Français et vous en connaissez la raison par militantisme. Il faut également ajouter que le journal Libé, c'est un peu la convergence des luttes, des LGBT woke et Emmanuel Macron. Rappelons-nous, c'est Macron et Bribri qui ont nommé Pape Ndiaye, ils lui ont d'ailleurs donné une mission, c'est qu'ils mettent en place ce programme d'éducation sexuelle woke à l'école. Il faut également rappeler que le journal L'Aberration avait publié une pétition pour la dépénalisation de ce que vous savez et que pour l'année 2024, 2 de ses collaborateurs sont dans le collimateur de la justice, notamment Desbordes pour agression sexuelle sur ses belles-filles. Et il ne faut pas que j'oublie Gérard Miller, vous savez, celui qui utilisait la même technique que le sieur Pellicot pour abuser de ses victimes. Le journal Libération a presque fait un sans faute sur toutes ces théories du complot qui se sont révélées vraies. L'ordinateur d'Hunter Biden, l'efficacité de l'ivermectine et du protocole Raoult, l'inefficacité des confinements, la censure des médias, l'île de Jeffrey, les labos en Ukraine, la corruption en Ukraine. C'est fascinant, ils se sont trompés à chaque fois. Et oui, comme je le dis souvent, la désinformation, c'est quand même un métier. Les journalistes de Libération ont soutenu Macron aux 2 élections. Ils doivent aujourd'hui le regretter, j'imagine. Et ils ont également soutenu Kamala Harris, participant à la plus grande propagande démocrate de l'histoire. Oui, on vient de l'apprendre. David Plouffe, conseiller principal de la campagne de Kamala Harris. Il admet que les sondages internes donnaient Kamala Harris perdante face à Donald Trump toute la durée de l'élection. Voilà comment les statistiques sont truquées pour aider le système à tenir. Enfin, les sondages qui étaient proposés dans la presse mainstream, car il existe des instituts qui font à peu près un travail sérieux et qui donnaient Trump largement gagnant, comme Rasmussen que je vous ai présenté. Est-ce qu'on essaie de nous faire passer des messages, ou tout au moins de nous terroriser ? Guerre en Ukraine, Paris et Londres envisagent l'envoi de troupes russes face à la Russie. Mais le JDD a oublié un correctif. Le ministre des Affaires britannique a déclaré que son pays n'envisageait pas d'envoyer des troupes en Ukraine pour le moment. D'après certaines sources, les Britanniques auraient reçu un coup de téléphone de Donald Trump. Et oui, la presse oublie encore une fois de signaler ce type de rétropédalage. Et sur LCU, on va beaucoup plus loin. Il faut que les troupes de l'OTAN entrent ni plus ni moins dans Moscou. Et la dictature du réel nous dit avec beaucoup d'humour, nous avons retrouvé la patiente qui s'est évadée de l'hôpital Sainte-Anne de Kiev. Mais est-ce que les chaînes de TV sont chargées d'habituer les Français à une guerre nucléaire ? LCI, bunker, la France est-elle suffisamment équipée ? Êtes-vous prêt pour la guerre nucléaire ? Et rebelote sur BFM Business. Pastilles d'iode, la pénurie s'étend désormais à la plupart des pharmacies. J'ai vraiment l'impression qu'on essaie de nous faire passer un message. Sous Emmanuel Macron, les chaînes d'information en continu essaient d'habituer les Français à l'apocalypse nucléaire.
On est vraiment chez les fous. Vivement la démission d'Emmanuel Macron. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un spécial théorie du complot. Seriez-vous capable de reconnaître une information factuelle d'une théorie du complot? Les moustiques pourront bientôt nous vacciner. Alors, théorie du complot ou réalité? Réalité. Des chercheurs se penchent sur l'utilisation de moustiques pour vacciner la population. Mais attendez, c'était pas une théorie complotiste, ça aussi? Eh oui, une de plus. Une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, c'est Emmanuel Macron embrassant goulûment Zelensky. Alors, théorie du complot ou réalité? Bon, c'est une image fabriquée à l'intelligence artificielle, c'est donc, dans une certaine mesure, une théorie du complot. Londres, c'est magnifique, illumination. Ah, mais il y a peut-être un petit problème. Lequel? Eh bien, ce n'est pas Londres, mais Ulitsa Nikolskaya à Moscou. On reconnaît le Kremlin au loin. Mais pourquoi ment-il à ce sujet, à votre avis? Autre théorie du complot, les dirigeants politiques sont grassement payés pour un travail proche du néant. C'est vraiment une théorie du complot? Dépenses prises en charge par l'État pour les anciens premiers ministres. Cazeneuve, qui est resté quelques mois Premier ministre, 201 387 € en 2023. Villepin, 197 000 €. Raffarin, 167 000 €. Jospin, 162 000 €. Cresson, qui est resté là encore une année, 154 000 €. Valls, 142. Fillon, 125. Balladur, 103. Juppé, 83. Hérault, 81 000. Et Castex, 3 607 €. C'est dément. Dernière image, les complotistes contre une célèbre organisation mondiale. Et oui, épisode 3 de mon salon de conversation consacré à la pandémie. À chaque fois que je traite de cette période, eh bien, j'ai le droit à un bandeau d'une certaine organisation mondiale qui pourtant a menti sur tout. Je trouve cela complètement orwellien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce dernier entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.